Philippe Cosson, bonsoir. Vous êtes le directeur de cet aéroport de Strasbourg-Ensheim, un aéroport qui, on le sait, connaît de grandes difficultés. 2 millions de passagers en 2007, une prévision pour 2009 à 1,1 million. Alors que cette année devait être justement l'année de la stabilisation, très clairement, on en est où là? Est-ce qu'il y a rentabilité assurée ou pas du tout? Alors bon, au niveau de 2009, la rentabilité ne sera pas assurée puisque vous le savez et vous venez de le dire, de passer de 2 millions de passagers à 1,1 million de passagers, ce n'est pas sans incidence sur les comptes d'un aéroport de toute société. Alors il est clair que 2009 ne sera pas à l'équilibre, mais par contre, nous avons pris toutes les dispositions pour qu'en 2010, nous repassions à l'équilibre. C'est une nécessité absolue. Je veux dire, cet aéroport n'a pas à perdre de l'argent, donc il faut absolument remettre la structure de cet aéroport au niveau de 1,1 million de passagers, et c'est ce que nous sommes employés de faire en 2009 pour qu'en 2010, nous ayons l'impact de cette restructuration. Autre difficulté peut-être, votre principal opérateur, 85% du chiffre d'affaires, c'est Air France. Air France qui connaît elle-même la compagnie des revers. Alors, ce qui se dit en ce moment, c'est que ni eux ni vous n'avez su anticiper l'effet TGV, un tiers de passagers en moins quand même depuis sa mise en place, TGV Est. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors d'abord, il n'y a pas que le problème du TGV Est, il ne faut pas se focaliser uniquement là-dessus. Il y a également une crise aujourd'hui, qui est une crise mondiale, qui est une crise qui effectivement touche plus particulièrement le transport aérien. Là-dessus, je veux dire, tous les aéroports aujourd'hui souffrent dans le monde entier, et en particulier en Europe. Donc si vous voulez que nous ayons eu effectivement l'effet TGV négatif, plus derrière une crise économique comme il n'y en a pas eu depuis belle lurette, ça, évidemment, ça ne facilite pas la tâche. Donc si vous voulez, il n'y a pas que l'effet TGV, il y a eu la conjonction de deux gros problèmes, et il y en a un que nous ne pouvions absolument pas prévoir, c'est celui de la crise actuelle. Alors en ce qui concerne celui qui était prévisible, est-ce que vous aviez quand même anticipé, j'imagine? Nous avons anticipé, clairement, et donc déjà à l'époque, nous avions essayé de positionner cet aéroport au niveau, je dirais plutôt de 1,5 million de passagers, 1,4, 1,5. Alors nous avons perdu un peu plus de passagers, il est vrai, à cause de cet effet TGV, plus cette crise économique, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes plutôt sur une tendance à 1,1. Donc nous avions anticipé, nous avions déjà des structures qui, il y a encore 2 ans, étaient au niveau du trafic actuel, enfin de cette époque, excusez-moi. En ce qui concerne le trafic actuel, eh bien, nous avons repris des dispositions cette année, en 2009, je vous le disais auparavant, pour qu'en 2010, nous atteignions l'équilibre avec 1,1 million de passagers. C'est le but et c'est ce que nous avons fait. Alors, il y avait des projets qui avaient été évoqués, notamment du low cost, des projets en ce qui concerne l'aviation d'affaires, des projets qui ont dû malheureusement être abandonnés. Quelles sont les pistes aujourd'hui pour remonter un petit peu ce nombre de passagers? Alors, le low cost n'est pas abandonné, le low cost reste une des pistes. Le problème, c'est que c'est pas facile. Vous savez très bien qu'il y a aujourd'hui 2 grands opérateurs low cost, que sont les compagnies Ryanair d'une part et EasyJet d'autre part. EasyJet est très bien implanté au niveau de Bâle-Mulhouse, et ils ont même une base là-bas. Et en ce qui concerne Ryanair, ils sont très bien implantés à Baden. Donc c'est pas évident, surtout que je vous le C'est rappelle, vos 2 grosses concurrences, hein, clairement. ce sont nos gros concurrents. On aimerait bien évidemment avoir ces 2 low cost à Strasbourg. Le problème, c'est qu'il faut également ne pas oublier que les taxes, et ça c'est pas nous qui faisons les taxes, c'est quand même l'État qui nous impose de faire payer à tous les passagers au départ des taxes à partir des aéroports français. Eh bien ces taxes sont nettement plus élevées que la partie suisse ou la partie allemande. L'aviation d'affaires, c'est des avions privés. Alors nous sommes effectivement sur le dossier, sachant que c'est pas non plus l'aviation d'affaires qui pourrait sauver l'aéroport au niveau du nombre de passagers, si vous voulez. Disons les choses clairement, ça nous apporterait une dynamique qui serait certainement positive, mais ça va pas effectivement nous rapporter des centaines de milliers de passagers comme une low cost par exemple. Quelle autre piste alors? Nous allons, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, essayer de travailler, évidemment les charters aussi, tous les vols en été, mais également en hiver, car je ne sais pas si vous l'avez lu dans la presse, mais vous avez également 2 nouveaux vols qui vont pour la première fois être opérés à partir de Strasbourg en hiver. C'est une nouveauté pour l'aéroport, pour l'Égypte. Il y a la compagnie Air Algérie qui a fait un test cet été, test concluant, donc je pense qu'ils resteront sur la plateforme à partir de l'été prochain. Ils réopéreront donc un vol sur Alger à partir de Strasbourg, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a une ouverture de Lisbonne. La compagnie Air France également, qui est notre partenaire, je l'ai dit auparavant, ouvrira peut-être aussi un certain nombre de nouvelles lignes. Je veux dire, c'est tout à fait, ce serait tout à fait logique. S'ils veulent gagner de nouveaux passagers, il faut également qu'ils opèrent sur de nouvelles lignes, sur de nouvelles destinations.
Philippe Colson, merci beaucoup d'avoir nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle, vous êtes directeur de cet aéroport de Strasbourg-Ensheim. Alors, on a voulu savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous empruntez cet aéroport? Vers quelle destination vous venez ici prendre vos avions? Écoutez ce qu'on a récolté dans les rues de Strasbourg. Alors, quand vous devez partir de Strasbourg pour Paris ou pour une autre destination, vous êtes plutôt train ou avion? En ce moment, c'est plutôt train. Hein. C'est beaucoup plus avantageux déjà au niveau du temps, quoi. Alors, honnêtement, je préfère le train. Bon, avec le TGV, ça a quand même simplifié certaines choses. Que pensez-vous, monsieur, de l'aéroport de Strasbourg? Je l'utilise très peu souvent parce que les destinations ne correspondent pas à ce que je recherche. Si je vais à Paris, j'y vais en TGV. Et lorsque je me rends lorsque je suis obligé de prendre l'avion pour les moyens courriers, je passe surtout par Mulhouse ou Baden. Quand vous devez prendre l'avion pour partir en vacances, par exemple, vous partez d'où alors? Généralement, je pars de Bâle, mais c'est parce qu'il y a des vols moins chers, ou de Karlsruhe. Vous connaissez l'aéroport de Strasbourg? Oui, Qu'est-ce que vous en pensez? il est pratique, ce serait dommage qu'il n'existe plus justement, donc voilà, je trouve ça plutôt pratique, ouais. À Strasbourg, c'est quand même la moindre des choses pour une ville européenne, quoi. Quand on voit une ville comme Strasbourg qui se veut capitale européenne, vous pensez que l'aéroport il est à la hauteur de cette réputation? À la hauteur, il y aura peut-être comme certaines améliorations à faire, disons, parce que bon, c'est vrai que pour une ville comme Strasbourg, capitale européenne, il devrait faire un petit effort, ne serait-ce que déjà, je dirais, au niveau des destinations et puis au niveau des prix, hein, parce que bon, je suis à l'heure actuelle, on regarde beaucoup là-dessus. Deuxième entretien de cette première partie de C'est vous sur 20 ce soir, toujours consacré, vous le savez, aux difficultés que rencontre l'aéroport de Strasbourg-Ensheim. Nous sommes à présent avec Robert Lorenz. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de l'ADQV, l'Association de défense pour la qualité de la vie, ici à Dutlenheim, où on se trouve, juste devant la mairie. Mais vous faites partie aussi d'une association un peu plus globale en ce qui concerne l'aéroport. Oui, je fais partie de l'UFNAS en tant que président de l'association. Et l'UFNAS qui fédère toutes les associations des riverains autour de l'aéroport. Nous sommes 13 associations. Quel regard vous portez sur les grosses difficultés économiques que rencontre l'aéroport aujourd'hui? Voilà. Là, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Naturellement, la crise qui frappe actuellement le monde, ça se répercute au niveau transport, soit transport routier ou transport aérien. Nous le remarquons, puisqu'il y a énormément moins de circulation, de mouvements d'avions, hein, par rapport à l'année dernière, en 2008, il y a au moins 400-500 mouvements d'avions en moins par mois. Et ça continue, hein, parce que nous avons les résultats du mois d'août 2009 qui fait état quand même qu'il y a 600 mouvements d'avions en moins que l'année dernière. Alors, si je comprends bien, ce que vous demandez, vous, c'est un respect des règles, des horaires en tout cas au niveau des avions. En revanche, vous n'êtes pas du tout pour la disparition de l'aéroport. Nous ne voulons pas la mort de l'aéroport, au contraire. Nous souhaitons un développement dans le cadre et le respect des accords qui ont été conclus à l'époque après l'affaire de DHL. Hein. Nous sommes pour le développement européen et pour que les relations avec les capitales européennes se développent. Et pas comme, on constate qu'il y a beaucoup de vols qui fonctionnent, mais qui fonctionnent avec les subventions des collectivités. Et ça, ce n'est pas tout à fait normal. Nous sommes également, je profite, nous sommes contre des low cost. Développement, oui, mais développement raisonné.